למעלות, סעינה להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעימד. Shalom Bacha, que le bon Dieu protège, vous donne la santé. Vous savez qu'on dit de la part du petit-fils de Parashem Tov, Rabbi Baruch Mimishbouj, qu'il est enterré avec Parashem Tov en Ukraine, il dit que la fête de Shavuot est plus importante que la fête de Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que la fête de Rosh Hashanah, on juge la personne sur le matériel qu'il va recevoir. Et qui va recevoir toute l'année, la santé, la joie, le matériel. Et la fête de Shavuot, on juge la personne sur le spirituel. Combien de Torah on va lui donner? Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Moi, j'ai ajouté, j'ai dit que Béhémet, c'est quoi la différence entre la fête de Rosh Hashanah et la fête de Shavuot? Vous savez, après Shavuot, écoutez bien, après la fête de Shavuot, la première fête qui va venir après la fête de Shavuot, c'est Rosh Hashanah. Oui ou pas? On est tous d'accord, hein? Après Shavuot, il y a tout l'été qui passe, après c'est le mois d'Elul, et après c'est Rosh Hashanah. Donc ça veut dire qu'il y a un lien, il y a un grand lien. Ici, c'est le jugement de la Torah, combien de Torah on va te donner. Ici, c'est le jugement de la Parnassa, à Rosh Hashanah. Combien d'argent, comment tu vas vivre, Alors, il faut savoir une chose. Et je donne raison à Rabbi Baruch Mimishbouj, ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que finalement, lorsqu'à Rosh Hashanah, on nous juge combien d'années on va vivre, qu'est-ce qui va se passer pendant toute l'année. Par rapport à Shavuot, parce que si à Shavuot on a reçu la Torah, et on a fait Torah Mitzvot, on va passer une bonne année après. Mais si à Shavuot on n'a rien reçu, parce qu'on ne s'est pas préparé pour recevoir la Torah, puisqu'on ne s'est pas préparé, alors on reçoit rien. C'est vrai, on a fait Shavuot, comme il y avait quelqu'un qui est parti chez Rav Steinman, il lui dit, Kvod Harav, en quoi on doit se préparer à la fête du Shavuot? Il dit, alors tu achètes 3 gâteaux de fromage, et du fromage, et du lait. Elle lui dit, Kvod Harav, mais Shavuot, c'est pas la fête du manger, c'est la fête de la Torah. Alors, comment on peut se préparer pour Shavuot? Il a dit, tu te la fermes. La fête de Shavuot, on la prépare lorsqu'on ferme la bouche. On apprend à fermer la bouche, ne pas parler n'importe quoi. Et c'est ça la fête de Shavuot. Shavuot, c'est la bouche. Il faut savoir quoi dire avec la bouche. Parce que quand je t'ai donné la bouche pour faire des bonnes choses. Mais si toi, tu utilises la bouche pour parler la médisance, pour parler des bêtises, raconter des bêtises et faire des bêtises avec ta bouche, alors c'est que Shavuot. Shavuot, c'est pour l'utiliser pour de bonnes choses. Alors d'après tout cela, on voit que lorsqu'on se prépare bien à Shavuot au niveau spirituel, alors, Be'ezat Hashem, au niveau de la nouvelle année de Tishrei, à Rosh Hashanah, on va recevoir toutes les bonnes choses du monde. Donc ça veut dire, lorsqu'on va devant un juge, si on a un bon avocat, on n'a pas peur du juge, parce qu'on sait que l'avocat va nous défendre. Eh bien, mes amis, le meilleur juge de la personne, c'est Shavuot, c'est la Torah. C'est elle qui va te protéger à Rosh Hashanah pour que tu passes un bon jugement. Vous avez compris? C'est extraordinaire. Il dit le Péléoetz, c'est tellement pour avoir le zéro de recevoir la Torah à Shavuot, il faut prier à Hachem que nos enfants, à Shavuot, ils seront des bons juifs, des Bnei Torah. C'est la raison pourquoi on mentionne à la fête de Shavuot la fête de l'histoire de Ruth, la convertie, et l'histoire de Yitro, le converti. Parce qu'on apprend d'eux. On se dit, c'est eux qui n'étaient pas juifs, ils sont convertis par rapport à la Torah. Alors,
qu'est-ce que nous, on va dire que nous, nos grands-parents, c'est des juifs et nos aïeux, etc., etc., et comment eux, ils ont découvert Hachem et la Torah, et nous, non. Donc c'est quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas normal. Chaque année, mes amis, chaque matin, ça c'est mon fils qui m'a posé une question hier. Il m'a dit, papa, puisque chaque jour, on considère comme si on a reçu la Torah, alors pourquoi on fait Shehianu à Shavuot? On fait Shehianu à Shavuot, on fait Shehianu, la bracha de Shehianu, pour quelque chose de nouveau qu'on n'a pas eu. Et ça fait 1 an qu'on l'a pas eu, et je m'invite un vêtement neuf, je fais Shehianu. Je viens de me marier, je fais Shehianu avec le vêtement neuf. Je mange un fruit neuf, je fais Shehianu. Merci Hachem que tu m'as laissé vivant pour manger ce fruit neuf. Mais à Shavuot, pourquoi on fait Shehianu? À Pessah, on fait Shehianu, passer une fois de l'année Pessah. Sukkot, Shehianu, passer Sukkot. Rosh Hashanah, une fois de l'année, on fait Shehianu. Même à Kippour, on fait Shehianu et pourtant on jeûne. Parce que Hachem voulait rester vivant, alors on fait Shehianu. Mais à Shavuot, Shehianu pour la Torah. Mais la Torah, on l'étudie chaque jour. Mais la Torah, c'est chaque jour, chaque jour, on considère que c'est Matan Torah. Alors pourquoi on fait Shehianu? J'ai répondu, on fait Shehianu parce que à Matan Torah, on reçoit une autre Torah. Ça veut dire, tout ce que j'ai étudié cette année, tout ce que j'ai fait cette année, ça fait partie de la Torah que j'ai reçue l'année dernière. Mais à Shavuot, le Sachem, il a vu que je me suis bien brouillé pour étudier la Torah et prendre du temps, faire les mitzvot et la Torah, alors Akadosh Baruch Hu, il me donne encore ce que j'ai pas eu l'année dernière. Donc pour ça, je fais Shehianu. Et en plus, le fait que je fais Shehianu, je montre à Hachem, voilà, je me suis préparé pour recevoir la nouvelle Torah que j'ai pas eu l'année dernière. Ajoute-moi. Après ce que Hachem t'ajoute, il te donne, tu fais Shehianu. Mes amis, je vous raconte une très belle histoire. Il y a une femme, elle m'a écrit une lettre. Voilà la lettre, elle est devant moi. Cette femme-là, elle me dit que pendant qu'elle faisait le ménage de Pessah, elle a glissé et elle est partie, elle n'arrivait pas à bouger les mains. Elle voit qu'elle peut pas faire le ménage de Pessah. Elle est partie à l'hôpital et puis ils ont fait des radios. Ils ont trouvé qu'il avait une fissure dans les mains. Ils ont dit, il faut faire une opération. Il faut qu'on te fasse le plâtre. Et il leur a dit, écoutez, ne me faites pas l'opération, essayez avec le plâtre. Bon, ils ont dit, bon, ils ont fait le plâtre. Après, le docteur, il a dit, a priori, avec le plâtre, ça va y aller, t'as pas besoin d'opération, parce qu'avec une fissure, c'est pas cassé. Merci beaucoup. Elle va à la maison, et voit qu'elle n'arrive pas à faire le ménage de Pessah, et son mari, il étudie chez nous à la Yeshiva, au Kollel. Elle dit à son mari, prends ma pèlerinée, Rabbi Moshe Pinto à Ashdod. Et je vais faire un peu là-bas, nettoyer le mausolée, et je sais que, avec les échos du tzaddik, je vais aller faire encore les examens, ils vont rien trouver. Son mari dit, mais tu es folle. On joue pas voilà, je suis là pour t'aider. Non, tu peux pas m'aider. Tu peux pas. Comme ça, on va jamais finir le nettoyage de Pessah. C'est impossible. C'est impossible. Nous, on n'est pas comme les autres qui vont dans les restaurants, dans les hôtels à Pessah. Nous, on passe, on n'a pas les moyens, nous, on reste là. Donc, on est obligé donc, prends-moi. Maintenant, au cimetière. Il a pris au cimetière. La pauvre, difficilement, elle a rangé les livres qu'il y avait dans le mausolée de mon père. Elle a nettoyé. Il dit à son mari, maintenant tu me prends faire les radios. Je sens que je peux bouger les mains. J'ai dit, mais c'est psychique. T'es folle. Elle dit, prends-moi. Ils sont partis à l'hôpital. Le médecin qui la voit, il dit, mais qu'est-ce que tu veux lui faire encore ici? Je t'en prie, médecin. Je t'en prie. Je suis croyante. Je crois que j'ai plus rien. Mais non, c'est pas possible. Hier, je t'ai fait les radios. C'est pas possible. Je t'en prie, médecin. Je t'en prie, je t'en prie. Il dit, bon. Il lui fait les radios. Il prend le disque des radios d'hier ou d'avant-hier. Il prend celui-là. Je dis, madame, va à telle et telle chambre. Voilà le papier. On t'enlève le plâtre.
il n'y a rien. Je comprends plus rien. Il n'y a rien. Je vois les deux radios, il n'y a rien. Ça, c'est le kouah de la Emouna. Et le kouah de la Torah que son mari l'étudie. Elle est que le beau Dieu protège. Et les haïms. אדוני ישמור אותך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה